Longtemps qu'on s'est pas vu et je me réveille et ça fait mal, mais ça va. Je profite de mes derniers jours de vacances et on est toujours en masse, hein. On est toujours en masse et c'est le début de la construction du building. Et ça va être une série d'épisodes où tu vois, tu vas suivre ma progression et tout ça et on va faire ça sur un an. Donc ça peut être intéressant je pense. Pour vous, pour toi et pour moi aussi. Et du coup, tu vas suivre mes repas, mes entraînements, mes hauts, mes bas, la mentalité, tout ce qui s'ensuit. Là, je suis pas chez moi. Et en plus, en ce moment, je suis pas trop Rothschild. Du coup, je bricole un peu au niveau de mes repas, tu vois. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir. Même si c'est pas le top du top, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et voilà. Rendez-vous dans la première gamme. T'es puni. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été puni. Tu as été puni? Tu as fait quoi? Parce que tu es pas sage. Tu es pas sage. Du coup, maman elle t'a mis un collier taser 600 volts autour. Du coup, tu vas griller. Et ouais, mais putain. Bon, premier repas, qu'est-ce qu'on a? Tomate, œuf. Il n'y a pas de glucides. Je ne te filme pas, t'inquiète. Il n'y a pas de... T'es pas bien d'un coup. Ne me filme pas, je vais me réveiller, d'accord? On va trouver une petite alternative pour les glucides. Pourquoi? Ah, Anthony, mais Anthony. Mais ça vient d'être enregistré à la caméra, cette phrase. Ah oui? On s'est pas quitté de toute façon, mais... Alternative. Ouais, regarde ça. Putain, les magiciens, David Copperching. Dans le building. Du riz, Iron Food. Ouais, bah pour le coup, parce qu'en fait, c'est la cuisinière d'Iron Food qui est à côté de moi. Ah ah, tu ne sauras pas son visage. Donc du riz, cœur d'artichaut, des amandes, des tomates. Combien d'œufs? 3. 3. Bah gros. Un jaune et 3 blancs. Alors, ce sont des quantités un peu moindres, d'accord? Mais la base est là, les macronutriments essentiels sont là, c'est la base, ça sauve le truc, voilà. De toute façon, t'es en pénurie de chien et apparemment de domicile. Mais non. Du coup... Vu. Ça va pas ou quoi? Pourquoi? Tu veux pas faire? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Ouh, beau bébé. Il y en a une qui est sage. Hein. Tiens, le gros museau. Il est 10h30 du matin et il fait déjà 36 degrés. Donc il fait assez chaud. On va pas se plaindre, c'est l'été. Puis c'est les derniers jours de vacances. Jeudi matin, reprise du travail, mais ça n'empêchera pas de continuer sa diète et tout ça. Et à propos de diète, du coup, en ce moment, je suis dans des cycles au niveau des glucides. J'ai des journées basses, j'ai des journées moyennes et j'ai des journées hautes. C'est-à-dire que hier, j'étais à 200 grammes de riz, aujourd'hui, je suis à 250 et demain, je serai à 300. Et les jours off, je suis à 200 grammes. Les jours off, le detox day, que dalle. Le detox day, c'est ce qui vient juste après mon cheat meal. Donc, admettons samedi, le cheat meal. Et dimanche, légumes, protéines. On évite trop de glucides. On essaie d'éliminer un peu, tu vois, la merde, on nettoie le corps. Du coup, ça se passe comme ça pour l'instant. Et au niveau des entraînements, là, je t'explique comment ça va se passer. En gros, j'ai un programme établi par SO. Tout est établi par SO. Qui se fait sur 6 à 8 semaines. Donc, on va filmer, tu verras... chaque séance pour chaque groupe musculaire du coup de ce programme qui est répétitif sur 6 semaines. Et à la fin de ces 6 semaines, il y aura un point, on fera une espèce de briefing et tout ça sur moi, sur mon physique, puis on repartira encore sur un programme de 6 à 8 semaines, voilà. Et ça va être ça pendant normalement un an. Et j'espère qu'à la fin des 1 an, il y aura eu une belle explosion, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est les épaules. Je vais appeler So. Je vais appeler So pour savoir s'il y a le Iron Paradise de dispo aujourd'hui et si il peut me coacher sur ma séance d'épaule. Puis du coup, il pourrait me filmer quelques plans sympas. Et... c'est toujours mieux que de se filmer tout seul à la salle. Voilà, c'est toujours mieux. Mais on adaptera. Si jamais il peut pas, ben, le taf doit quand même être fait. Hein. À tout à l'heure. Me revoir aussi vite, mais ça c'est juste une petite parenthèse sur ça. C'est pas un putain de brushing, ok? C'est mes cheveux pas coiffés, naturels, ils sont réellement comme ça, voilà, on n'y peut rien, casse pas les couilles. Je sais qu'on dirait Christian ou Olivier, ce fameux mec qui traîne à Saint-Tropez avec un polo, tu sais, en toile, et son petit pull croisé ici, voilà, il porte des chaussettes avec des mocassins. C'était la parenthèse, c'était la parole.
Ça, c'est ce qui va te permettre de soulever tes futures barres, soulever de terre, développer couché. Avec ça, tu progresses dans tout. Voilà, tu en as forcément entendu parler, gros. Surtout si tu regardes notre chaîne et tout, tu connais le délire, bah. Gros. Je te laisse. Oh putain. Ça va, on va aller éclater des barres. Hein. On va devoir éclater des barres. C'est la motivation des BZ. Je pense que c'est l'une des motivations les plus puissantes au monde. Chacun sa source de motivation, mais en tout cas, elle a un très gros impact sur nous. Ça risque d'être le plus grand film de tous les temps. Hein. Je pense que on ne sera pas déçus. Bref, j'ai pas réussi à joindre le maître pour le moment. Donc je suppose qu'il est en train de creuser un tunnel. C'est ce qui me semble être le plus plausible comme explication. Pour ce qui est de la moustache, gros, ça va revenir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que ça choque. Là, il y a under construction, frère. Il y a rien. Les cheveux, ça va pas, la moustache, ça a disparu, le corps. C'est une question de temps. C'est une question de temps pour tout niquer, crois-moi. Je vais aller préparer, je vais aller faire cuire la bouffe. Du moins, ce que j'ai. Vu que il n'y a jamais de pénurie, mais pas pour tout le monde apparemment. On va se retrouver là-bas. Hein. Va te foutre de ma gueule, mais j'ai oublié le steak. Les steaks, du coup, ça n'a peut-être pas l'air, mais on dirait un cookie. Voilà. Du coup, ça c'est chiant. Mais bon, ça change pas le fait qu'il y en ait deux. C'est mes 40 grammes de protéines. Le riz, il est là. Tout va bien. Et à propos de la pénurie, ben... problème, voilà, c'est qu'il reste un steak. Le poulet, c'est celui de mes parents. Moi, j'en ai plus. Il n'y a pas de protéines. Ah, il n'y a même plus de poisson. Il n'y a même plus de poisson, putain. Alors, quand c'est autant la pénurie, ben t'es baisé. Voilà, t'es baisé. Ça veut dire que je vais devoir quand même aller faire le minimum de courses. Donc, le premier repas, il a été fait. Le deuxième repas, ce sera les steaks avec le riz. Puis, on va accompagner ça avec un peu de verdure ou quoi. Le prochain repas après celui-là, ça sera de l'avoine et de la protéine. S'en suivra normalement l'entraînement. Et ensuite, ben, l'idéal, ça aurait été de bouffer du riz, du poulet. On peut se faire encore des œufs. Parce que j'ai mangé que 3 œufs ce matin. On est bon. On est nickel. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Faudrait que j'aille à Kenzo aussi. Faudrait que j'aille à Kenzo voir une amie. Donc je pense qu'on va y aller ensemble. De toute façon, t'as pas le choix. Et ouais, on va voir comment ça se passe. J'ai eu ce hôtel. Il va me coacher ce soir sur les épaules. Et du coup, ça peut être pas mal. On va aller au Iron Paradise pour qu'il me coach. Par contre, je sais pas trop à quelle heure. Je pense aux alentours de 19 h. Là, il est midi 24. Tout suit son cours. Et la catastrophe aussi. Allez. Petite astuce. Je vais t'apprendre un truc. Tu mets la cuillère en bois comme ça. Le bois, il absorbe la vapeur d'eau et tout. Ça fait que ça déborde pas. Attention. Ah Tu cru que je doutais de moi? Serein, mon pote. Voilà, serein. Là, normalement, il manque que la moustache et tout y est. Chemise. Dans le petit short de scout. Avec les petites crocs et les chaussettes. Sauf que ça... Tu te doutes bien que je vais pas le garder. C'est juste pour conduire avec. Parce que ça me fait chier de conduire avec les moccas. C'est les mocassins, tu comprends? Direction Kenzo. On rejoint Maxence et chez Gay Ace sur Instagram. Peut-être que tu m'as déjà vu l'identifier, hein? Le doc. C'est parti. C'est parti, gros. Voilà. Là, en fait, tu crois que je te prends en photo, mais je te filme et ça va être super plan pour la vidéo. Celui de gauche, ouais. Non, celui de droite. Ouais. Ça, j'aime bien ça.
Voilà les gars, chez Kenzo, je peux pas trop filmer. En tout cas, ça va être l'heure de manger. Jet is everything. Et surtout, 3 coups d'avance. Mérite d'être filmé. Donc, qu'est-ce qu'il mange Maxence? Maxence il mange Maxi Gourmand, 400 grammes. Qu'est-ce qu'on a dedans? De la merde. Et ça a coûté 20 €. Alors que pour 5 € vous avez ces délicieux petits steaks. Avec ces petits grammes de riz et ces petites feuilles de salade. Je viens de faire tomber un mot par terre, mais c'est un vrai délice, surtout quand le plat est froid et qu'il n'y a pas de micro-ondes pour le réchauffer. Enfin, du moins, je ne suis pas chez moi, donc je ne peux pas. Du coup, on adapte. Ah, c'est pas Johnny Depp, mais le faux. Fausse version. Boum, retour du périple de Marseille, parce que c'est un pèlerinage pour rentrer à la maison quand tu pars de Marseille. Ça va être l'heure du 3e repas. Ça va être le pré-workout. Après, on va être coaché par So, donc on se retrouvera au centre-ville, au Iron Paradise. C'est important de bien choisir ton armure quand tu t'entraînes. Excuse-moi. Donc ce soir, moi, j'ai opté pour un petit dégradé, de couleur, kaki. Ça fait partie des t-shirts qu'on avait sortis en édition limitée, parce que de toute façon on ne sort que des éditions limitées. Tout avait été vendu en 1 heure, un peu plus, donc merci à vous, ça fait super plaisir. Et cette année j'espère que, normalement, on va faire en sorte qu'il y ait une très grosse avancée au niveau des vêtements, au niveau du textile cette année. Il va falloir taffer dessus sérieusement. Et on va essayer de créer, de sortir plein de choses, tu vois, en plus grosse quantité, parce qu'il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas beaucoup d'offres, mais c'est un peu galère, tu vois. Donc cette année, vraiment, on va essayer de faire le point sur ça et on essaiera de faire un travail de qualité et tout ça. Au moins, vous serez bien viscère. Ouais, ma petite gueule, c'est important, hein. Alors, on va se retrouver dans la 3e gamelle. Et à tout de suite, gros. 3e repas, pré-workout. Dans 1h30, cassage de cuir avec la guenon. Alors, chance de fou, je retrouve du poulet dans mon congélateur. Du coup, en gros, on a 200 g de poulet, 250 g de riz et de la salade. Nickel. Ah oui, j'ai pris 20 g d'amandes pour les lipides. Il y a une question que je me posais, qu'on se pose même avec Iron, c'est quels ont été vos bodybuilders motivateurs, quelles ont été vos inspirations? C'est ça la question qu'on se pose en fait, parce que nous on en a plein, et c'est vrai que quand tu commences la muscu, c'est un sport où tu commences à t'intéresser à pas mal d'athlètes et tout ça, donc différents styles, différentes carrures, différents physiques, différentes génétiques. Et je sais que moi quand j'ai commencé, au début je regardais des physiques un peu simples. La première fois que je voulais faire de la salle, mon objectif c'était Jason Statham. Rien à voir avec le milieu vraiment du fitness et tout ça, tu vois. Mais c'était les physiques qui me plaisaient et tout, et tu commences à regarder les physiques comme ça, et petit à petit, en rentrant dans ce sport et tout, j'ai voulu devenir plus gros, j'ai voulu m'intéresser, je vais commencer à m'intéresser à autre chose et tout ça. J'ai commencé à regarder des physiques incroyables comme oh là là, tous les plus gros Olympia, en commençant par le old school. Bon, il y a eu Arnold, Tom Platz, Frank Zane, Samir Banout, j'en passe et j'en passe. Il y a eu Artemus Dolgin, le mec il a le nom, il a un nom, il va détruire la Terre. Il est arrivé sur Terre, il a dit c'est moi l'empereur, je vous nique. Artemus Dolgin. Il y a eu Owen Powell. Il n'y a pas très longtemps que ça, tu vois, il y a Chris Bumstead, il y a tout un tas, et surtout les anciens, après les légendes, il y a eu Lee Priest, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Kevin Levron, un de mes physiques préférés, tu vois, la ligne et tout, malgré que ce soit des physiques énormes et que je suis plus branché old school, classique physique et tout, ben, la ligne de certains de ces gars-là était quand même vachement impressionnante. Et là, j'étais en train de regarder... souvenir de l'ancien temps, une petite vidéo de Lee Priest à 24 ans et t'en as génétiquement, il te pisse dessus. Voilà, c'est comme ça. Alors le travail c'est très important et ça battra toujours la génétique, mais un mec génétiquement doué qui travaille autant que toi tu travailles sans l'aide de la génétique, le gros t'es mort. Et il suffit de regarder, voilà, 24 piges. 24 piges. Regarde-moi ça. Uff. C'est quand même fou la ligne. Genre le logo Superman il a été créé par ce gars là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Yep. C'est un bordel. C'est un bordel de fou. Voilà. Donc dans les commentaires, dites-nous quelles ont été vos inspirations. Quel est votre objectif, votre grosse motivation? Qui c'est celui qui vous tire vers le haut quand vous le regardez? Voilà. Donc s'il y en a qui vont répondre à Ironso, ben, ça compte pas. Sois pas con. C'est pas ça qu'on me demande. On se retrouve direct à la salle et avec la guenon.
Ça va être sympa. Tu le vois pas encore. Là, tu le vois. Là, tu l'aperçois. Mais qui t'a envoyé? 35 ans après, maintenant, tu vas reprogrammer pour venir te protéger ici, dans cette époque. Oh, un vrai Terminator. Et en plus, tu portes du... Yes. Eh, je fais ça pour la vie, sinon j'en ai rien à foutre. Ça va. T'inquiète. Toi. Ça va bien? Très bien. On passe par là, il y a de l'ombre, on peut se filmer. Passons par là. Bon ben voilà, là c'était le... J'ai dit qu'on se retrouvera ensemble. Ah d'accord. Tout simplement. Voilà. Ah ben... Ça a été ta journée? Bonjour les bébés monstres. Moi ça a été ma journée, alhamdoulilah. Travail? On travaille. Par l'arabe et tout. Exploser, baiser, tout ça. La routine, voilà. La routine hebdomadaire de monsieur... La routine quotidienne de monsieur... Qu'est-ce que... Je sais même plus les mots que j'utilise. Bon, on se retrouve direct dans la salle. On se retrouve dans la salle les gars. Ouais les gars, on arrive au Paradise. On va laisser l'huile s'échauffer tranquillement à la colle des rotateurs et les faisceaux des épaules. Parce qu'aujourd'hui c'est une séance de... Shoulder. Ah, tu connais donc le mot en anglais? Yes. Yes. Because I'm American. Donc je sais pas si vous en a parlé, mais je vous en remets une couche, on ne sait jamais. Vous savez que la construction du building n'est jamais finie avec votre seigneur, mais vous ne savez peut-être pas comment la construction d'un building commence. Donc du coup, on va vous préparer une série de 5 vidéos, tous les 2 mois à peu près, pour vous montrer comment changer votre programme, comment construire un physique sur à peu près 1 an et demi, 2 ans de construction de masse musculaire. Okay, c'est-à-dire que cet individu, il ne va pas sécher pendant à peu près 2 ans. Et pendant 2 ans, il va faire de la viande. Ça fait 1 an que je suis déjà en masse et on avait dit 2 ans. Du coup, là, bon, ça fera 3 ans. Ah ben, tant mieux. Voilà. Donc, du coup... J'en ai parlé. J'ai dit que c'était un programme sur 6 à 8 semaines et que... Voilà, donc, du coup, on va vous montrer la routine sur 5 jours qui va se répéter donc sur 6 à 8 semaines. Pas la peine de vous montrer à chaque fois les séances puisque ça va rester les mêmes pendant 6 à 8 semaines. Et puis au bout de 6 à 8 semaines, donc multiplié, ça fait combien tout ça? Au bout de 6 à 8 semaines, on vous remontrera à nouveau une nouvelle routine de 5 séances. Voilà les gars. Il s'échauffe, exercice numéro 1. Développé militaire debout à la barre olympique. Allez, on va attaquer avec la première série effective à 40 kg. Donc sur le premier exercice, l'objectif n'est pas forcément de soulever le plus lourd possible, mais d'enclencher le processus musculaire. D'accord? Donc le boîtier des épaules, on chauffe bien comme il faut. On recherche la sensation musculaire. Et on insiste sur la technique. Nickel. Alors des fois on ne dépasse même pas cette charge de travail pour le premier exercice. Tout dépend comment on se sent à l'échauffement. Et puis ensuite, au deuxième exercice, on commence à charger un petit peu plus lourd. Ouais. Comment tu t'es senti ça là? Ça va? Ça va. On va en refaire une aspo alors. Alors vu que c'est léger, le temps de repos, 30 secondes, ça suffit largement. On y retourne. 100 fois. 100 fois ni lourd. Alors vous voyez, il essaye d'utiliser le moins possible son dos et l'énergie cinétique au niveau des articulations, uniquement à la force du haut du corps. Très bien. Et pour si c'est comme ça. on ne déverrouille, on verrouille jamais les articulations complètement en bout de course, sauf si le coach le demande. Allez, on va monter un petit peu. Troisième série, on a rajouté un peu de charge. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pause. Et là, on va venir lui apporter une surcharge dans la même série. Et on essaye d'enchaîner avec 5 répétitions. On y va. Et 1, pouce, 2, pouce, 3, 4 et 5. Très bien. Et on pose. Parfait. Donc vous avez vu, dès qu'on a rajouté la charge, le corps il a commencé à trembler comme une feuille de Konoha. Parce que le centre de gravité, il n'est pas assez costaud. Oh, une feuille de Konoha là. Alors tu vas nous arranger ça dans l'année? Tu vas devenir solide? Ça demande des efforts. Hein. Ouais, ouais. Comme se faire pousser les cheveux. J'ai la flemme. Donc voilà. Là, on a fait la série numéro 1 avec
le disque de 10 kg, d'accord? Les 2 séries enchaînées, ça compte une série. Et puis là, on a fait la série numéro 2 en utilisant cette technique d'entraînement. On va enchaîner encore 2 séries comme ça. Donc pour un total de 4 séries. Élévation latérale, deuxième exo, dans le building. Lance-toi. Ah, voilà. Tu notes que c'est l'épaule qui travaille et non les trapèzes. Continue. On essaye d'aligner 20 répétitions sur la première série. À 12 kg. Bien joué. La technique des mecs qui arrivent à enlever leur t-shirt sans se décoiffer. Muegoy. On est passé à 16 kg. On va essayer d'aligner entre 12 et 15 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon. Très bien. Troisième série. Let the music baby. Alors ici, j'ai obligé de vous préciser que le temps de repos, c'est 45 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il continue son apprentissage en copiant les gestes de Son Goku. Bien. Voilà. Donc on va enchaîner comme ça 5 séries d'élévation latérale classique. Si vous vous demandez ce qu'il regarde, c'est son putain de reflet dans la vitre. C'est le Rachid System. Et ici, tu es au bon mètre, ok? Tu es au bon mètre. Bon, 5 séries, élévation latérale, il va rester à 16 kg. Et ensuite on enchaînera. Troisième exercice pour l'arrière d'épaule. Et on aligne 20 répétitions. Bien joué. Alors, quand tu as des longs bras, tu vois, tu essayes d'aligner un maximum de répétitions quand tu fais cet exercice, parce qu'il n'y a que à ce prix-là que tu commenceras à sentir ton faisceau arrière. Ou sinon, tu vas faire 10 répétitions, tu vas te dire il n'est pas pour moi cet exercice. Donc là, tu vois, la charge elle est quand même conséquente. Là, je pourrais te faire croire qu'il y a 100 kg. Ouais. Tu sais. Mais bon, quand tu vois qu'il y a poulie numéro 1 et poulie numéro 2, voilà, donc on va enchaîner ici 4 séries de 20 répétitions à la corde pour l'arrière d'épaule. Allez, enchaîne. Tu mets le derrière. Ouais. Quatre, 5, 6, 7, allez, courage. 8, 9, 10, par en classique. 1, ne resserre pas en haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Relâche. Ok. Donc, développé militaire avec halter. Première série. On m'a monté un petit peu, c'était léger là. Hein. The music, baby. On y va. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, encore une.
Et 7, pas en classique. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Bien joué. Et on va taper encore 2 séries comme ça. Observe bien cet exercice, bébé monstre. 2, 3, 4. Envoie bien les épaules en arrière. 5, 6, 7. Courage. 8. Garde les bras tendus. 9. Encore une. Et 10. Ok. Allez, casse légèrement les coudes. Monte dans la position haute. Et là, tu pars. Plus haut, plus haut, plus haut, beaucoup plus haut. J'ai une mauvaise prise avec ce lien. Allez, vas-y. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Alors, le premier mouvement, il était parfait. Le deuxième, on va y apporter une légère correction. Le deuxième, on commence sur une position carrément haute, ici. Une ouverture de coude comme celle-ci. Et là, à ce moment-là, je vais monter de 20 degrés. Là, là, là. On réessaye à la deuxième série. Alors, on change d'amplitude. Ok. Donc c'est le dernier exercice pour les épaules aujourd'hui. Ouais. Une amplitude un peu courte au début sur 10 répétitions et une amplitude un peu plus grande à la fin en baissant le buste vers le bas. Tu les retrouveras dans le cours. Juste. Je ne sais même pas si je les retrouve dans ma gamelle, vu que ça va être de l'avoine et de la prod. Je ne sais pas si tu as vraiment envie de voir ça. Aujourd'hui, c'était une journée, je t'ai dit ce matin, où on est en pénurie. Donc je t'ai montré comment gratter les fonds de placard et tout. Demain, j'aurai tous mes repas nickel. Tu vois, déjà aujourd'hui, je me suis bien sorti, je n'étais pas censé avoir de poulet. J'en ai trouvé dans le congélo. Tu vois pas la tête qu'il fait derrière. Mais... je me joue à vous quand même pour la fin de l'entraînement. Mais demain matin, il faut que j'aille faire les courses. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu les retrouveras quand même tout à l'heure. Bon, Ouais, moi, je vous laisse ici, je récupérerai la caméra demain, je le termine sur 2 séries et ensuite il vous retrouvera. En vous souhaitant bonne réception, chien. Séance terminée. Je vais te faire un petit retour sur la séance. Donc ça, c'est le 4e repas. Donc 120 grammes d'avoine et... Attends, je te dis pas de conneries. Ouais, 120 grammes d'avoine et 40 grammes de protéines, donc. Alors, premier exo, développé. J'ai toujours des grosses sensations sur cet exo. Par moment, je le fais en tendant les bras, tu vois, et en sortant la tête. Je travaille un peu, j'ai les meilleures sensations sur la globalité de l'épaule. Là, je l'ai travaillé un peu différemment. Je suis resté devant et tout. Grosse sensation sur l'avant et sur le côté de l'épaule. Ensuite, tu nous as fait enchaîner avec les élévations latérales. C'était un exo, c'est pour ça au début, il ne faut pas s'affoler. Si quand tu commences la muscu et tout ça, tu as des exos que tu as du mal à sentir. Alors souvent, ça va être parce que le mouvement n'est pas adapté à toi, tu vois, que tu n'as pas encore trouvé ton truc. Mais ça peut aussi être dû au fait que tu manques de viande, parce que plus tu es musclé, plus tu ressentiras, plus tu auras de la facilité à ressentir tes muscles. Et au fil du temps, d'entraînement, en acquérant de l'expérience, tout ça, tu te concentres mieux aussi. Tu vois, quand Tom Platz dans Pumping Iron, il te dit c'est le mental dans le muscle, c'est que c'est réellement ça. Tu vas rechercher dans ta tête, quand tu fais l'exo, tu te concentres et tu recherches cette sensation. Du coup, maintenant, l'élévation latérale, aucun problème. L'arrière d'épaule, comme il a dit, j'ai des longs bras. Ça, c'est maintenant, tout le monde le sait, j'ai des bras qui sont gigantesques. Et il faut vraiment, limite, je commence à sentir mon arrière d'épaule à partir de 12-15 reps. C'est pour ça que je monte jusqu'à 20, parce qu'en dessous de ça, malgré un mouvement correct, ou malgré une charge et tout, j'ai pas de ressenti, tu vois, vraiment. Et je pense, je verrai si Iron Master il pourra pas mieux l'expliquer tout ça plus tard.
Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tac, alors. Je suis encore tout foufou là de la séance. Premier exo, ensuite élévation latérale, tac. Le développé Arnold. Putain, la bombe atomique cet exo. Surtout un superset avec un développé classique, tu vois. Grosse sensation sur l'avant d'épaule. Et dès que en ce qui me concerne en tout cas, tu vois, dès qu'il y a une rotation, boum, arrière et latéral de l'épaule, prennent une bonne frappe. Du coup, c'est sympa. Ben non. Ben non. Alors, les gars, dernier repas de la journée, 5e repas de la journée. Je vais pas te le montrer dans l'assiette, je pense pas que ça soit utile, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, je vais foutre 250 g de riz, 6 œufs, 2 jaunes et de la ratatouille. Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir de passer la journée avec toi. J'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a diverti, que ça t'a plu tout simplement. On va se revoir très vite. Je pense qu'on fera en fin de vidéo un petit récap en gros des macronutriments que j'ai ingérés dans la journée. Et puis on se retrouve pour la prochaine séance et la prochaine journée vlog, tout simplement. En te souhaitant bonne réception. Maxence dans le building. Tiens le feu. Ah, tape l'écran, tape là s'il te plaît.